le président Obama a certainement déçu ceux qui ont voté pour lui en annonçant qu'il ne retirerait pas aussi rapidement que prévu les troupes stationnées en Irak. En fait, il s'est rallié au plan du général Petraeus et de son propre état-major, chose qu'il pouvait savoir longtemps à l'avance, puisque les États-Unis sont en face d'une situation difficile. S'ils se retirent brutalement, ils ne peuvent assurer la sécurité de leurs propres troupes. Et ils se retrouveraient dans une situation comparable à leur retrait du Vietnam avec les massacres que l'on a connus. D'autre part, sur le plan logistique, ils n'ont pas la possibilité de retirer un aussi grand nombre de personnel en si peu de temps. Le département de la Défense vient d'ailleurs de commander de nouveaux avions de transport en vue de ce retrait. Mais pour le moment, il ne peut pas faire de pont aérien suffisant pour un retrait rapide. Enfin, les États-Unis ont un problème majeur. Ils savent qu'ils ne peuvent se retirer d'Irak que s'ils ont conclu des accords au préalable avec les pays riverains pour une stabilité dans la région. Cela veut dire que, comme envisagé par la commission Baker-Hamilton, le moment est venu pour les États-Unis d'entretenir un véritable dialogue constructif avec les pays européens, particulièrement avec la Syrie et avec l'Iran, alors que jusqu'à présent, Washington était partagé à ce sujet. On sait que certains généraux y étaient favorables, mais l'administration Bush-Cheney y a toujours fait obstacle. Donc, on se dirige vers une solution du conflit, mais une solution très lente, et il n'est pas du tout certain que les États-Unis aient la capacité financière de maintenir ces troupes aussi longtemps que le réclame l'état-major. D'où des coupes budgétaires très importantes sur d'autres budgets militaires, mais quelles que soient ces coupes, on ne sait pas du tout comment les États-Unis parviendront à maintenir l'aide logistique dont leurs troupes ont besoin sur place. Donc c'est une situation où il faut choisir entre des inconvénients et où finalement la nouvelle administration a choisi de reporter toute la responsabilité sur l'état-major et a fui ses responsabilités politiques.